Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Je voulais juste vous dire que, juste avant de commencer cette vidéo, si vous pouviez juste vous abonner, liker ou ne serait-ce que laisser juste un commentaire, ça me ferait super plaisir et ça aiderait la chaîne énormément. Donc aujourd'hui, on revient pour une vidéo lecture de manga. Donc on va commencer par une série finie. Voilà, donc la fameuse série de Vega Dupuis, un peu sur style sur la petite sirène. Pour ceux qui connaissent, donc Abyss Azur. Donc voilà, donc j'ai les 3 tomes. C'est une série qui est finie en 3 tomes. Alors comment vous dire que j'ai détesté la fin? D'autant que j'ai bien accroché sur le tome 1 et le tome 2. Voilà, il se passait tout plein de choses dans ces 2 tomes-là. Mais alors, le tome 3, je suis désolée, mais c'est quoi cette fin? Alors, c'est une fin logique, hein, mais je m'attendais à autre chose. Il y avait vraiment dans ma tête autre chose que cette fameuse fin. Bon, on va la prendre comme ça, hein, elle est comme ça, on prend ce qu'il y a, mais j'avoue que j'ai pas vraiment du coup adoré cette fin de série. Mais bon, c'est comme ça. Donc pour en revenir du coup à ce manga, donc nous allons suivre Joe et sa meilleure amie Ryo qui est tombée littéralement amoureuse de ce fameux personnage, donc comme vous le voyez, un humain, Yuki. Sauf que Joe et Ryu sont des sirènes, comme vous le voyez. À votre avis, je pense que vous devez le deviner, ça fait pas bon ménage. Sirènes et humains ne font généralement pas bon ménage, sachant que les sirènes vivent cachées au fin fond d'une grotte paumée sous l'océan. Voilà, donc je pense que vous avez compris, il va y avoir quand même des complots, de l'amour. Pour moi, il peut y avoir aussi de la stratégie un petit peu, voilà, par rapport au complot, tout ça. Évidemment, il y a des sirènes, il y a des humains, il y a de l'amitié, pour moi, il y a plein de choses. Mais pour en revenir à cette histoire, pour moi, il manquait... ils auraient peut-être dû faire un 4e tome. Voilà, pour moi, en fait, comme je vous l'avais déjà montré dans la vidéo précédente, allez, à partir... allez, on va dire à partir de là à peu près, toute cette partie-là, il manque... pour moi, ça a été littéralement bâclé. Alors, bâclé, oui et non. Parce qu'on a une fin, ce qui est très bien. C'est une petite série assez courte. Mais il manque quelque chose. Pour moi, il manque cette fameuse fin qu'on aimerait avoir, qu'on voulait avoir. Malheureusement, c'est pas la fin auquel je m'attendais. Bon, c'est une série qui était super bien à lire, reposante. Il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas vraiment, c'est pas du combat sur combat ou autre dans certains mangas. Bon, pour moi, j'ai vraiment adoré cette série. Donc comme je vous l'ai déjà dit, j'ai détesté la fin, mais moi je sais que j'ai un gros problème avec les fins de série. Généralement, il y a beaucoup de fins de manga que je déteste, parce que c'est jamais la fin auquel moi je m'attends. Bon, après chacun a son avis dessus, il y en a qui ont adoré la fin. Moi je l'ai pas aimé. Donc en tout cas, voilà, pour cette fameuse série, donc voilà, donc les 3 tomes de Abyss Azur. Elle était très sympathique à lire et je la relirai avec grand plaisir. Alors après nous passons, donc là c'était un tome 1 qui est sorti au mois de février, donc le Palais des Assassins. Alors cette série, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente,
Il y en a beaucoup qui ont dit oui, c'est un copier-coller sur les carnets de l'apothicaire. Oui et non. Alors, les dessins, l'époque, oui, ok, peut-être, mais pas du tout en fait niveau histoire. Niveau histoire, ça n'a rien à voir. Enfin, rien à voir. Si, il y a quand même des petites choses qui font penser au carnet de l'apothicaire. Mais là, on suit notamment donc, Karine O, qui veut se faire des amis. Malheureusement, elle ne peut pas se faire d'amis à cause de son père. Son père, Ko-O, si je me trompe pas, ça doit être un nom un peu comme ça, ou Oko. C'est ça, Oko est on va dire pas un meurtrier, mais un assassin réputé au sein de la cour. Donc vous voyez un peu le genre que elle peut vivre, quoi. Donc Karine, elle a décidé d'aller contre la volonté du coup de son propre père et de devenir servante pour pouvoir se faire des amis. Son père, lui, voit ça d'une autre manière. Il pense que sa fille peut devenir une espionne. Tout simple, hein, voilà. Bon, je vais pas vous en dire plus. À vous de découvrir par ce tome, si vous adorez ou pas. Je peux vous mettre en marque le tome 1, le résumé du tome 1. Alors j'avoue que très long le résumé. Voilà, vous avez le droit de mettre pause hein, pour lire le résumé. J'avoue que j'ai lu ce tome-là. Je l'ai très vite lu. Il y a des tomes auxquels je vais mettre des fois 1 heure à lire un livre. Mais alors celui-là, j'avoue qu'en 1 demi-heure, je l'avais fini. J'ai vraiment adoré cette histoire. Alors oui, certes, il y a beaucoup de trucs qui font référence au carnet de l'apothicaire. Notamment, donc dans les carnets de l'apothicaire, Mao Mao est une servante, Karine est une servante. Oui, effectivement. Mais, on va dire, le gros fil rouge de cette histoire n'a rien à voir. Littéralement, les dessins ressemblent, oui, au carnet de l'apothicaire, ça, je dis pas le contraire. L'époque est quasiment la même, ça, je suis d'accord. Mais l'histoire, pour moi, n'est pas la même. Donc, à vous de découvrir, du coup, avec ce fameux tome 1, le palais des assassins. Après, nous avons le tome 1, donc, de Médalis. Alors, que vous dire sur cette série? Je l'ai lu. J'ai adoré cette histoire. Vraiment, j'ai vraiment adoré cette histoire. C'est une histoire sur du patin à glace, donc du patinage. Donc voilà, il se passe. Moi, par rapport du coup à ce personnage-là principal, donc Inori, ben, je la plains. Vraiment, je la plains énormément. Tout simplement parce que Inori, voilà, donc elle a 11 ans. Elle voudrait faire du patin à glace, voilà, donc de la patinoire. Malheureusement, sa mère n'est pas d'accord. Tout simplement parce que pour sa mère, Inori est une bonne à rien. Littéralement. Pour vous dire, j'avais qu'une envie, c'était de frapper sa mère. Voilà, il y a des mots qu'elle a sortis, je suis désolée, mais moi, je ne sortirai jamais ça à un enfant. Enfin, de mon côté, de mon point de vue, non, on ne dit pas ça à un enfant. Après, chacun a ses avis, chacun a son idée. Moi, j'ai adoré cette histoire. Et j'ai hâte de lire, du coup, la suite avec un fameux tome 2 prévu pour le mois d'avril. Ça, par contre, je pense que tous ceux qui suivent les séries manga ont tous le même avis. On n'aime pas attendre. On veut tout de suite la suite. Quand on a lu un tome 1 et qu'on a vraiment accroché, qu'on a adoré, on veut la suite. Malheureusement, des fois, il faut attendre 3 mois avant la sortie du tome 2 ou autre. Bon.
En tout cas, je vous invite du coup à découvrir cette fameuse série avec son grand tome 1. Un peu, je sais pas si vous le verrez, ouais, si vous le verrez peut-être un petit peu, médailliste et écrit en... mince, en... Ah j'ai plus le mot. Voilà, enfin vous le voyez bien, il est pas écrit comme en... comme le reste en fait, vous voyez, il est un peu en version métal. Voilà. Comme vous le... si on doit le voir, je pense qu'on va le voir un peu à la caméra. Donc je vous invite à lire ce fameux tome 1. Et pour le dernier tome de cette vidéo lecture, nous avons donc du coup 365 Days to the Wedding. Alors ce tome 1, c'est pareil, je l'ai lu. Sinon, je pense qu'il apparaîtrait pas dans cette vidéo. Mais j'attends la suite avec impatience. Donc, il faut savoir que ce tome 1 donc de chez Manabook, il y a 11 tomes. Voilà, il y a 11 tomes de sortie au Japon. Je crois qu'elle est terminée au Japon en 11 tomes. J'ai hâte d'avoir la suite. Pour la simple et bonne raison que j'aime pas la fin du tome 1. Voilà, ça se finit sur un passage. Mais non, ils peuvent pas nous faire ça. Mais si, en fait, ils le font. Donc là, nous allons suivre donc Takuya et Rika. Donc Takuya et Rika, qui sont complètement asociales tous les deux. Voilà, donc ils travaillent tous les deux dans la même entreprise, mais ne parlent quasiment jamais à leurs collègues, sauf en cas de nécessité. Sauf qu'un beau jour, leur supérieur va leur annoncer que les célibataires, donc un de tous les célibataires qu'il y a dans l'entreprise, va devoir du moins aller vivre en Russie dans la fameuse ville de Irkoutsk. Alors attendez, je vous le montre parce que c'est un nom un peu imprononçable, voilà. Irkoutsk, en Sibérie. C'est à côté de la Russie. Sauf que tous les deux, comme un peu tout le monde, n'a pas envie de quitter le Japon. Donc, pour ce faire, ils ont décidé de se marier. Eux qui sont complètement associés. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il se passe en fait plein de choses dans ce tome, mais super adorable. Je pensais pas en fait, au départ, j'ai juste vu ce livre dans ma librairie, je ne pensais pas accrocher autant sur cette histoire, mais j'ai vraiment adoré ce livre. Et j'ai hâte de lire la suite de ce fameux tome 1. Donc je sais pas si... Ouais, si on peut... Je peux vous montrer voilà, des petits passages. C'est vrai que je ne l'ai pas fait pour les autres. Mais voilà, donc Rika est fan de tout ce qui est cartes. Voilà, tandis que Takuya, alors est-ce qu'il y a un passage que je pourrais vous montrer? Tandis que Takuya, voilà, lui ne veut pas partir parce qu'il y a son chat. Tandis que Rika, elle ne veut pas partir parce qu'elle est fan de cartes. Et quitter tout son appartement avec toutes ses affaires, ses cartes et tout, pour elle c'est carrément impossible. Tout comme Takuya, partir sans son chat, c'est impossible. Donc ils ont décidé du coup de se marier pour éviter ce fameux renvoi forcé, on va dire. Donc je vous invite à le lire. Moi j'ai adoré ce tome. J'espère que pour vous, ça en sera de même. Ne serait-ce que pour tous les autres tomes aussi. Voilà, moi j'ai adoré tous ces tomes-là. J'ai adoré les lire. S'il y en a que vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, moi je me ferai un plaisir de vous répondre. S'il y en a que vous connaissiez pas et que vous avez hâte de découvrir, c'est pareil. Enfin, voilà.
Surtout, n'oubliez pas de vous abonner ou ne serait-ce juste de me dire en commentaire ce que vous avez pensé du coup de cette vidéo lecture manga. Bon, bien évidemment, je vais pas vous lire tous les tomes, hein, ça serait un peu long. Mais voilà, voici donc du coup tous ces tomes que j'ai lus sous ce format, on va dire, lecture de manga. Moi je vous invite à les lire et puis dans une prochaine vidéo. Bye bye!